Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce vendredi, le Conseil présidentiel a déjà eu sa première réunion jeudi avec le corps diplomatique autour de la conjoncture politique. Ils ont rencontré les ambassadeurs américains, français et la chef du Bénin. Le président du Kenya, William Ruto, a félicité le nouveau CP et s'est engagé avec d'autres nations africaines et la CARICOM à soutenir la stabilité en Haïti et à mettre en œuvre rapidement la mission multinationale. Le Kenya a assuré au Conseil présidentiel de transition de son plein soutien dans cette entreprise. Et puis une vive tension a régné jeudi au bas de Delma. De nombreux corps sans vie ont été retrouvés, notamment Delma 24 ce vendredi, à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits armés. Dorchet, bonsoir, bienvenue au développement de cette édition. À peine installé, le Conseil présidentiel a déjà eu sa première réunion jeudi avec le corps diplomatique autour de la conjoncture politique. L'ambassadeur de France en Haïti, accompagné de ses homologues américains et canadiens, et la chef du BINU ont confirmé cette information. Le diplomate français a exprimé ses félicitations au Conseil présidentiel de transition et a annoncé que la France travaillera en étroite collaboration avec les 9 conseillers pour obtenir des résultats positifs pour le pays. Fabrice Moriès a souligné les efforts de la France dans le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et dans le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. De son côté, l'assistant secrétaire d'État américain, Brian Nichols, a salué la prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de transition dans un tweet, soulignant que cette investiture représente une étape essentielle vers le retour d'Haïti à une gouvernance inclusive. Il a ajouté que tous les participants méritent des félicitations pour leur engagement envers le compromis et leur volonté de travailler ensemble pour améliorer la vie de tous les Haïtiens. Le président du Kenya, William Ruto, a également félicité le nouveau Conseil présidentiel et s'est engagé avec d'autres nations africaines et la CARICOM à soutenir la stabilité en Haïti et à mettre en œuvre rapidement la mission multinationale. Le Kenya a assuré au CP de son plein soutien dans cette entreprise. Par ailleurs, la police nationale d'Haïti a reçu un don de matériel du département d'État jeudi 25 avril, visant à renforcer sa capacité opérationnelle dans la lutte contre le grand banditisme sur le terrain. Dans le cadre de la transition politique en Haïti, une feuille de route a été établie pour guider le Conseil présidentiel et le prochain gouvernement de consensus. Cette feuille de route comporte plusieurs points essentiels qui définissent les priorités et les objectifs à atteindre dans les mois à venir. Tout d'abord, il est fondamental de souligner le rétablissement de la sécurité publique comme une priorité absolue. La situation sécuritaire précaire du pays nécessite des mesures immédiates pour protéger les citoyens et restaurer la confiance dans les institutions. Ensuite, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle est prévue afin de permettre un dialogue inclusif et participatif sur les changements constitutionnels nécessaires pour renforcer la démocratie et l'état de droit en Haïti. Parallèlement, la réalisation d'élections générales démocratiques, libres et crédibles, participatives, est un pilier fondamental de cette feuille de route. Ces élections constituent un moyen essentiel pour permettre au peuple haïtien d'exprimer sa volonté et de choisir ses dirigeants de manière transparente et légitime. La restauration de la justice et de l'état de droit est également une priorité majeure car elle est indispensable pour garantir l'équité et la protection des droits de tous les citoyens. Cela implique des réformes judiciaires et institutionnelles visant à renforcer les mécanismes de gouvernance et à lutter contre l'impunité. Enfin, le redressement institutionnel et économique est crucial pour assurer la stabilité et le développement durable du pays. Cela comprend des mesures visant à renforcer les institutions publiques, à promouvoir la transparence et à relancer l'économie pour améliorer les conditions de vie de la population. Le Conseil présidentiel a été installé alors quelles devraient être ses principales priorités dans le but de redonner l'espoir à la population.
Pour en parler avec nous ce soir, Maître Renan Hédouville, le protecteur du citoyen. Maître Renan Hédouville, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir à tous les fans de la chaîne 52. Alors vous êtes le protecteur du citoyen. Nous savons que hier a eu l'installation du Conseil présidentiel de transition. Comment recevez-vous cette installation? Bon, d'abord, il faut dire que après plus de 32 mois de mauvaise gouvernance dans le pays, mauvaise gouvernance caractérisée bien évidemment par l'insécurité, par des assassinats, des cas d'enlèvement en série, des territoires livrés aussi aux bandits, nous pouvons dire qu'au niveau de l'OPC, nous accueillons favorablement, disons avec un certain optimisme, l'arrivée des membres des différents membres du Conseil présidentiel. Ou si vous voulez bien, l'entrée en fonction des différents membres du Conseil présidentiel de transition. Et ce qui est important de mentionner pour nous, au niveau de l'OPC, ce qui est important de souligner, c'est que nous avons noté que le texte de référence, le texte de base, créant une donnant création au Conseil présidentiel, ou relatif à la création du Conseil présidentiel, eh bien, c'est un document qui a obtenu l'aval de plusieurs parties prenantes dans le pays. Des secteurs très importants dans la vie nationale, les organisations politiques, des organisations religieuses, des organisations de la société civile, eh bien, se sont engagés pour aborder les plus grandes questions brûlantes d'actualité. Nous entendons voilà, la question de la sécurité, la question de la relance économique, la question de la restauration de l'état de droit, la question de la justice, donc autant de questions brûlantes d'actualité. Nous pensons que c'est déjà une bonne chose. Bien évidemment, nous espérons, nous croyons fermement que les membres du Conseil présidentiel ne pourront pas certainement aborder toutes les questions de façon unilatérale. Et bien, ça demande, bref, une participation, une collaboration des autres secteurs clés de la vie nationale. Donc, pour le moment, nous attendons, nous prenons acte, nous estimons qu'on a besoin d'une période, d'une trêve, qu'on a besoin d'une période de moratoire et les autorités, les nouvelles autorités du pays doivent prendre des dispositions pour d'abord apaiser la tension sur le plan politique, mais également tendre le rameau d'olivier aux acteurs politiques et prendre d'autres dispositions pour résoudre le problème crucial dans le pays, à savoir la question de l'insécurité dans le pays. Maître Hédouville, étant donné que vous évoluez dans le secteur des droits humains, quelles sont vos principales attentes vis-à-vis du Conseil présidentiel en ce sens? Bon, la première attente pour nous autres au niveau de l'OPC, nous espérons que les nouvelles autorités du pays prennent des dispositions pour permettre pour la reprise des activités au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture, afin d'épargner Haïti d'un éventuel isolement sur la carte du monde. Deuxième attente fondamentale, eh bien, c'est la mise en place effective, la mise en place d'une commission de vérité et de justice pouvant faire la lumière sur des cas spectaculaires d'assassinat, des cas de violation des droits de l'homme, des cas de violence sexuelle sur les femmes. Là, on a en tête une jeune femme, Micheline Dor, 19 ans, qui a été enlevée par des bandits de l'Artibonite, qui a été tuée de 2 balles dans son vagin parce qu'elle a voulu refuser le viol imposé par les bandits. Donc nous espérons également qu'au niveau du secteur politique, on adopte un code de déontologie. Donc bref, ce que nous attendons, c'est d'abord l'amélioration sur le plan sécuritaire, la prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels, la prise en compte des milliers de déplacés internes et aussi le déclenchement, bien évidemment, pourquoi pas, le déroulement des élections, la question des élections. Et là, à ce niveau, il doit y avoir, comme je l'ai dit tantôt, un code de déontologie, et bien pour que l'on puisse respecter les règles du jeu, parce que très souvent dans le pays, il y a toujours de mauvais perdants. Merci infiniment, Maître Renan Hédouville. Merci d'avoir été avec nous à Metro News ce soir. Merci beaucoup. Voilà les réactions du protecteur du citoyen, Renan Hédouville.
concernant notamment l'installation du Conseil présidentiel de transition. Toujours en ce qui a trait à cette installation, l'expert en question de sécurité Ricardo Germain salue le stratagème utilisé par les conseillers présidentiels pour prêter serment au Palais national. Il a toutefois estimé que ce conseil va devoir franchir rapidement de nouveaux obstacles dans un contexte où les divisions et des irritants sont nombreux. Il est invité à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole ce vendredi. Oui, que les machines na stat, il y a pile bagay qui peut faire toujours. Et 2 mois pour arriver installer un conseil. Déjà, il y a une tractation pour le Premier ministre, ou senti une tension, chaque camp peut se retirer de là, bon côté par eux, pour défendre le candidat ou être capable du Premier ministre. Et dans un certain temps, il y a 2 noms, qu'on entendait plusieurs noms, on va quand même compter. Donc ça prouvait que par une tension, et là, je pense que nous sommes capables de juger ou bien jauger que c'est temps qu'il prend pour installer nouveau gouvernement, nommer nouveau gouvernement. Tantôt pour nommer CEP1, c'est là nous pas senti que un signal clair et vraiment un départ qui lancé. Et conseil là, il te mettait des doutes qui légitimes en ce sens que une mosaïque de personnalités qui sortent qui origine politique pas même différent, qui gagne peut-être des vieilles rancunes ou des contentions entre eux. Mais par contre, ils arrivent à dégager un consensus et ils joignent un accord. Même quand il paraît difficile pour le moment pour mettre un président, mais déjà un accord, son premier pas. Et donc, nous sommes dit tout à l'heure, je pense que juger le conseil, apprécier lui, c'est pas le temps que façon de nommer nouveau gouvernement, à qui rapidité pour le faire ça. Et puis, il y a quelques grands chantiers, tant que CEPA, et surtout chantier qui est plus sensible, que c'est une pièce maîtresse, la sécurité. Rétablir sécurité à la fois sur le court terme, moyen terme et long terme. Mais par contre, moi, c'est dans ce moment-là, sécurité, son bagage, tout le monde est d'accord sur lui déjà, que le pays a besoin de sécurité. Même quand, il faut souligner, nous avons une très mauvaise conception de la sécurité. Nous avons une mauvaise lecture déjà, nous avons une mauvaise conception de la sécurité. Donc, si nous pas adresser ce problème, peu importe bonne volonté, conseil là a gagné, ou bien prochain gouvernement a gagné, donc, nous avons toujours marqué du pas sur place dans le domaine de la sécurité. Dans le chapitre de l'insécurité, de nombreux corps sans vie ont été retrouvés, notamment Delma 24. Ce vendredi, à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits armés, des scènes macabres ont été observées dans ce quartier où des cadavres servent de nourriture aux chiens. Plus loin, plusieurs autres corps ont été brûlés par des habitants de la zone. Contrairement au mouvement de panique généralisé constaté au bas de Delma le jeudi 25 avril, avec des tirs nourris, de nombreux quartiers se sont réveillés dans un calme apparent. Toutefois, c'est un calme précaire, sachant que les blindés de la PNH qui opéraient dans la zone se sont retirés. Dans l'intervalle, des citoyens de la zone expriment leur inquiétude quant à une riposte des bandits armés qui ont déjà terrorisé la population en incendiant des maisons. Ils se sont barricadés en signe de prévention à d'éventuelles représailles. Autre information dans ce journal, la direction du journal Le Nouvelliste informe que des individus non identifiés ont investi depuis plusieurs jours les locaux du quotidien situés à la rue du Centre à Port-au-Prince. Ils en ont profité pour vandaliser les équipements, emporter le mobilier et les matières premières nécessaires à l'impression du journal. Après plus de 125 ans d'existence d'un journal connu pour son indépendance, Le Nouvelliste, voulant toujours être un témoin privilégié de nos mutations sociales, va continuer d'informer à partir de sa version numérique. Le Nouvelliste tient à remercier ses journalistes, son personnel et ses lecteurs pour leur solidarité en ces temps difficiles. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce vendredi. Le Conseil présidentiel a déjà eu sa première réunion jeudi avec le corps diplomatique autour de la conjoncture politique. Ils ont rencontré les ambassadeurs américains, français et la chef du bilan. Le
Le président du Kenya, William Ruto, a félicité le nouveau conseil de transition. Il s'est engagé avec d'autres nations africaines et la CARICOM à soutenir la stabilité en Haïti et à mettre en œuvre rapidement la mission multinationale. Le Kenya a assuré au Conseil de son plein soutien dans cette entreprise. Et puis une vive tension a régné jeudi au bas de Delma. De nombreux corps sans vie sont retrouvés, à notamment Delma 24, ce vendredi, à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits armés. C'est ainsi que se referme la dernière édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Salut week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.